C'est le plus classique des types de modification du climat. Il y a de nombreuses techniques et applications différentes. De nos jours, il est surtout utilisé pour augmenter les chutes de pluie et de neige, réduire la taille de la grêle et diminuer le brouillard dans les aéroports. Habituellement, l'ensemencement de nuages se fait à partir du ciel. Les avions sont équipés de rampes où ces mêmes dispositifs sont positionnés et l'avion vole droit dans la tempête. Afin de réduire le coût pour le client et de réduire notre empreinte carbone, nous avons pu les installer sur le terrain. À présent, nous pouvons le faire dans les endroits où le temps le permet. Derrière une clôture en fil de fer barbelé destinée à éloigner le bétail curieux, le matériel d'ensemencement des nuages attend le bon contexte météorologique. On les appelle les ZEOGS. C'est l'acronyme de Système automatisé d'ensemencement au sol à haut rendement. Nous avons 3 composants principaux de notre équipement ici. Le premier est le module de contrôle que vous voyez derrière moi. Ensuite, nous avons les fusées d'ensemencement des nuages. Les caméras servent à la sécurité. Elles nous aident aussi à observer les conditions météorologiques en temps réel et à nous assurer que tout l'équipement fonctionne correctement pendant une tempête. Dans ces cartouches se trouvent les fusées contenant les agents d'ensemencement. Les cartouches sont utilisées comme parafoudres. Elles empêchent la foudre d'atteindre le sol. Nous retirons le parafoudre pour que vous puissiez voir la fusée à l'intérieur. L'allumage des fusées est contrôlé par un module de contrôle qui se trouve derrière nous. Le triangle blanc ici est un modem de téléphone cellulaire et le panneau solaire nous maintient alimentés. À l'intérieur, nous avons une batterie et un panneau de contrôle. Le tableau de contrôle interagit avec le logiciel ou est lié à la synchronisation avec le logiciel actuellement en Utah. Et cela nous permet de lancer ou d'allumer n'importe quelle fusée à partir de cet emplacement à distance. En raison de l'absence de nuages et de conditions de vent appropriées, aujourd'hui n'est pas du tout un bon jour pour l'ensemencement des nuages. Mais Garrett et son équipe vont quand même allumer une fusée pour nous, pour vous montrer comment cela fonctionne. Il y a juste un petit problème. La batterie du module de contrôle est tombée en panne peu avant notre arrivée. Mais ce n'est rien qui ne puisse être résolu. Après un peu de courant du camion de Garrett, il est temps de déclencher la fusée. L'agent d'ensemencement principal est l'iodure d'argent. L'iodure d'argent est un composé simple. Il est polaire par nature comme l'eau. Donc il y a des propriétés chimiques qui aident à attirer les molécules d'eau vers l'iodure d'argent. Sa structure moléculaire est également similaire à celle de la glace. Il contribue donc à générer ou favoriser la formation de glace, qui devient ensuite une grêle ou un flocon de neige, qui tombe ici principalement sous forme de pluie. Donc une fusée comme celle-ci a des milliards et des milliards de sites potentiels pour que l'eau s'y agglomère. Nous les lançons par séquence. Nous regardons le radar pour voir quand les bandes à la plus forte concentration d'eau liquide passent au-dessus de nous dans les nuages. Et nous essayons de cibler ces poches de haute concentration dans le système orageux. Nous lançons entre 3 et 20 fusées pour une tempête classique. Une fois les fusées allumées, il faut un peu de temps pour qu'elles montent dans les nuages. Et une fois qu'elles sont à la bonne altitude, il faut environ 20 minutes pour déclencher le processus de pluie ou de neige. Au total, il faut compter environ 40 à 45 minutes avant de voir le résultat maximal. C'est pourquoi nous sommes stationnés à des kilomètres de notre zone cible. Nous avons des cibles très précises qui se déversent directement dans de grands bassins d'eau. Et nous chronométrons ces événements pour qu'ils coïncident avec des pluies au-dessus de ces cibles. L'une des questions les plus courantes qu'on nous pose concerne la sécurité de l'iodure d'argent. L'argent est biologiquement inerte. Il n'interagit donc pas de manière négative avec la vie végétale ou animale. L'iode est en fait un élément constitutif essentiel d'un certain nombre d'hormones chez les animaux. Il est donc également sans danger. En fait, si vous prenez le sel de table ou le lait maternisé, vous verrez de l'iode sous sa forme moléculaire, en tant qu'additif dans ces substances couramment consommées. Mais qu'en est-il des autres effets indésirables potentiels? Les ensemencements de nuages peuvent-ils toucher des communautés situées en dehors des zones cibles? Parfois, on craint de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Sommes-nous en train de favoriser la Californie au détriment du Nevada? En vérité, lorsque les systèmes de tempête se déplacent au large de la côte, seulement 10% de cette humidité va tomber sous forme de précipitations. Nous cherchons à faire grimper ce chiffre à environ 11%, car nous avons une augmentation d'environ 10% de la productivité naturelle des tempêtes. Ainsi, passer de 10% à 11% en Californie a un impact insignifiant sur la quantité de précipitations qui sera encore disponible au Nevada ou en Utah. Il y a des contrôles intégrés au programme pour s'assurer que nous ne rencontrons pas d'obstacles. Lorsqu'il y a des tempêtes de forte intensité, nous n'ensemençons pas. Si les réservoirs sont pleins, nous n'ensemençons pas. Si les rivières ont un débit important, peut-être proche de la capacité d'inondation, nous n'ensemençons pas. Nous espérons que les conditions actuelles vont s'inverser
et que nous ne serons pas confrontés à la gravité des sécheresses auxquelles nous sommes confrontés, en particulier cette année. Cependant, un certain nombre d'articles scientifiques suggèrent le contraire. Et si nous regardons vers l'avenir, nous devons à nouveau envisager la notion de préservation avant tout. Donc nous devons préserver la façon dont nous utilisons l'eau et la façon dont nous la stockons. Ensuite, déployer des initiatives comme la modification des conditions météo et l'ensemencement des nuages pour aider à augmenter les précipitations.